Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour à la ferme de Paris pour un live en compagnie de Caroline qui va tout nous dire sur les engrais verts. Mais Caroline n'est pas toute seule aujourd'hui. Avec elle, Emma, service civique à la ferme de Paris. Bonjour Emma, bonjour Caroline. Bonjour. Emma, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de faire un service civique à la ferme de Paris? Oui, alors je fais un service civique à la ferme de Paris depuis mi-octobre pour une mission de 6 mois. Je me charge de l'accueil, des visites et des activités pédagogiques. Et là aujourd'hui, je participe à la programmation numérique. Alors, tu fais ça dans le cadre de tes études? Je fais ça en parallèle, oui, de mes études. Super, merci. Du coup, oui, comme le dit Emma, on se retrouve dans le cadre de la programmation en ligne du mois de mars. Donc, ce mois-ci, on avait décidé de vous parler principalement du travail du sol en agroécologie. Vous avez déjà pu voir la préparation du petit potager avec Héloïse il y a 2 semaines. Ensuite, on a regardé un peu plus précisément les outils au potager avec Jean-Philippe et Marcella la semaine dernière. Et puis, en début de semaine, les chevaux de trait et la traction animale avec Enora. Donc cette semaine, on a décidé de vous parler plus précisément des engrais verts. Donc déjà, en fait, on a aussi décidé de vous en parler parce que cette semaine, c'est la semaine nationale des alternatives aux pesticides. Et en fait, les engrais verts, c'est une des alternatives aux pesticides parce que ça permet de couvrir le sol et du coup de limiter le désherbage et les invasions d'adventices, de mauvaises herbes, comme on les appelle plus communément. Nous rappelons que la ville de Paris n'utilise plus aucun pesticide depuis 2015. Tout à fait. Du coup, on va commencer par vous présenter un peu les engrais verts en général. Et puis ensuite, on vous montrera les différents espaces où il y a des engrais verts à la ferme. Et ensuite, Emma, elle nous parlera plus précisément de la luzerne et on fera un semis de luzerne au potager pour vous montrer comment ça se fait. Un programme fort intéressant. Tout à fait. Alors du coup, pour les engrais verts en général, déjà je vous invite à marquer dans le chat si vous savez quels sont les avantages des engrais verts. Donc il y en a plein, donc allez-y à vos claviers et puis on regarde ensemble les réponses tout à l'heure. Pour les engrais verts plus généralement, donc en fait un engrais vert c'est une culture qui va se mettre sur le sol pour lui permettre de gagner ou en tout cas d'améliorer sa fertilité. En fait, quand on a un sol avec des monocultures ou des cultures sans rotation, c'est-à-dire qu'on a toujours la même culture sur le même sol, ça va peu à peu épuiser le sol qui va perdre en fertilité puisqu'on va prendre un peu toujours les mêmes nutriments, les mêmes choses dans le sol pour ces plantes-là. Donc en fait, mettre un engrais vert, ça va permettre de changer de culture et du coup de réintroduire de la fertilité, de faire retrouver au sol plus de fertilité. En fait, les engrais verts, c'est souvent une culture qui est dérobée intercalaire, c'est-à-dire qu'on l'introduit dans une rotation entre 2 cultures annuelles légumières, par exemple. On va mettre un engrais vert au milieu, introduit dans la rotation des cultures, pour qu'en fait, entre les 2 cultures légumières, le sol puisse retrouver un peu de fertilité, de vigueur, et qu'il soit prêt ensuite pour accueillir la nouvelle culture. Donc on utilise l'engrais vert quand la parcelle est en repos. Tout à fait. Ça permet aussi de couvrir le sol, donc d'éviter qu'il soit trop envahi ou trop fragile. On permet comme ça qu'il ne soit pas à nu et du coup qu'il soit bien protégé. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez quelques réponses déjà sur les avantages des engrais verts? Non, je vous laisse continuer à répondre. Donc il y a plusieurs types d'engrais verts. On peut citer déjà les fabacées, donc c'est les plus connus, c'est la famille des légumineuses. Ceci signifie engrais vert égale fertilisant naturel. Oui, tout à fait. Du coup, oui, il y a les fabacées, donc les légumineuses, c'est celles qui sont très utilisées notamment parce qu'elles permettent de bien fixer l'azote de l'air dans le sol. Donc c'est un grand fertilisant. Donc un couvre-sol, ça évite les érosions, réduit la place des adventices. Tout à fait. Fabrice, notre spectateur fidèle. Alors effectivement, c'est un fertilisant et ça permet donc de couvrir le sol, d'éviter le tassement, les intempéries. C'est vraiment une protection pour le sol. Et puis on a aussi les avantages liés ça attire aussi les auxiliaires, les insectes, pour avoir un écosystème bien protectif. Donc voilà, donc je reviens aux fabacées, donc les légumineuses que vous pouvez planter. Ça va être par exemple le trèfle que vous pouvez planter comme engrais vert. Ensuite on a aussi les graminées, c'est par exemple l'avoine qui peuvent être plantées en engrais vert. Et puis on a aussi la moutarde
qui peut être planté. Donc il y a vraiment une assez grande variété de plantes qui peuvent être utilisées en engrais vert. Voilà, tout à l'heure je vous disais qu'on pouvait fixer, les engrais verts permettaient de fixer l'azote de l'air dans le sol. En fait c'est un procédé un peu particulier, c'est-à-dire que la plante donc, se développe en surface mais aussi sous le sol grâce à un système racinaire qui est très important, qui va profond et qui est assez large. Souvent on voit vraiment qu'une petite partie de la plante en surface. En fait la partie aérienne va capter l'azote qu'il y a dans l'air et elle va la réintroduire dans le sol par le biais de ses racines et par le biais de petites bactéries qu'on appelle les rhizobiums, qui sont dans le sol et qui vont permettre de faire passer l'azote qui est dans la plante, dans les racines, au sol et qui du coup va servir ainsi de fertilisant. Voilà. Ensuite, vous, si vous voulez planter des engrais verts chez vous, faites bien attention à planter des engrais verts qui ne sont pas vivaces, c'est-à-dire qui ne vont pas repousser d'un an sur l'autre, parce que si c'est dans votre potager, ça va être problématique, vous n'allez plus pouvoir faire vos cultures légumières. Donc prenez bien un engrais vert annuel qui vous permettra de le faire vraiment en culture intercalaire entre deux récoltes légumières. Et puis, si vous voulez semer un engrais vert, donc on sème à la volée, on vous montrera tout à l'heure. On le fait soit au printemps, soit à l'automne. Donc si on le sème à l'automne, c'est en prévision des cultures d'été. Et si on le sème au printemps, c'est en prévision des cultures de l'hiver. Ensuite, il y a deux manières de le valoriser. Si on sème au printemps, c'est pour les cultures d'hiver. Et si on sème à l'automne, c'est pour les cultures d'été. Il y a deux manières de valoriser votre engrais vert. Donc soit vous le fauchez et vous le laissez sur place, soit se décomposer, soit en l'enfouissant. Ça permet qu'il y ait vraiment, le sol capte vraiment tous les nutriments de l'engrais vert, puisqu'on n'aura pas eu seulement l'azote par les racines, la décompaction du sol par les racines, tout ce travail-là. On aura eu aussi toutes les parties qui étaient dans la partie aérienne de la plante qui vont finir de se décomposer sur le sol. Et puis on peut aussi évidemment le faucher pour l'exporter, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser pour la nourriture des animaux, vous pouvez aussi le transformer, si c'est du sarrasin par exemple, vous pouvez en faire de la farine. Voilà. Par contre, si vous l'exportez, ça va moins nourrir le sol puisqu'on n'a eu que la partie où la plante a poussé, mais on ne va pas finir ce cycle-là de fertilisation puisqu'elle ne va pas se décomposer sur place. Voilà pour les engrais verts. Donc ici, c'est les parcelles qu'on a à la ferme d'engrais verts. Donc de ce côté-là, c'est du seigle. Donc, le seigle, c'est pas mal pour vraiment bien décompacter le sol. Il y a un gros travail racinaire. De ce côté-là, c'est de l'avoine. Donc on voit bien les deux côtés séparés. Et puis on va aller voir la parcelle tout au fond. Du coup, ici, c'est du raigrasse. Donc il y a plusieurs types de raigrasse. Nous, on a mis du raigrasse d'Italie. C'est un engrais vert qui pousse vraiment très facilement sur tout type de sol. Et puis vous voyez qu'il y a une bonne couche de paille à certains endroits. En fait, on commence à étouffer l'engrais vert avant qu'il ne monte trop. Parce que voilà, nous, c'est vraiment une démonstration. Enfin, on plante des engrais verts pour une visée pédagogique, pour couvrir le sol, pour le fertiliser. Mais on ne veut pas qu'il monte trop. Donc là, on a mis une bonne couche de paille pour arrêter en fait sa croissance, pour l'étouffer. Donc on a commencé et puis les collègues finiront de pailler le reste. De ce fait, la décomposition va commencer voilà. Et le nutriment va remplir. Exactement, ça va se décomposer sur place. Voilà, donc on va pouvoir parler un peu plus spécifiquement de la luzerne. Je laisse Emma prendre le relais. Donc à présent, on va vous parler d'un engrais vert en particulier, la luzerne. C'est une plante fourragère de la famille des fabacées qui a été premièrement utilisée dans le monde arabe pour augmenter la valeur nutritive de l'alimentation du bétail. Et à la ferme, on a eu pendant 5 ans une luzernière que je vais vous montrer. C'est un peu plus grand. Et en fait, elle servait de nourriture aux lapins, aux chèvres et aux brebis. Mais il ne faut pas trop en donner aux animaux car c'est très fort en protéines et c'est important de varier leur alimentation. Je rappelle que pour l'instant la ferme est fermée, mais oui. Nous confions pouvoir réouvrir. Sont confiants pour pouvoir réouvrir. Oui, on espère bientôt. Et donc la luzernière était ici
Mais là, on a fait place à 2 nouvelles cultures. Donc voilà. Là, ça a été pendant 5 ans du coup à la ferme La Luzernière sur cet espace-là. Donc ça a quand même été assez long. Aujourd'hui, on a vu lundi qu'on utilise des animaux pour décomposer. Donc en ce qui concerne la culture de la luzerne, pardon. Rasta. Tu regardes? Pardon. En ce qui concerne la culture de la luzerne, elle se fait souvent sur des sols calcaires. En tout cas, il faut qu'il y ait un sol bien pourvu en acide phosphorique et en potasse pour favoriser son développement. Voilà. Et après, c'est une plante qui présente de multiples avantages, comme l'apport en azote, vu que c'est une légumineuse, elle fixe l'azote de l'air. Et elle favorise le butinage aussi. Et aussi, elle a un système racinaire puissant et profond, et qu'elle résiste assez bien à la sécheresse. En plus, elle nécessite peu d'entretien. Donc, ça en fait un des meilleurs précédents de culture. Et du coup, là, on arrive à proximité de la parcelle de céréales, donc que vous avez pu voir lundi matin, voilà. Effectivement, il y avait Crambol et Baronne. Voilà, Oui, exactement. Et du coup, sur cette parcelle, du sorgho et de la luzerne, donc aussi 2 engrais verts. Voilà, on a un peu fauché. Donc on avait pu avoir le travail. Et là, on peut voir le couloir qui a été fait lundi matin. Et je crois que la semaine prochaine, ils reviennent pour un autre. Tout à fait, le travail continue. On va pouvoir se diriger vers le potager pédagogique pour faire le semis. Vous montrer, donc ça sera de la luzerne qu'on va semer. Voilà, donc on a préparé le sol ce matin avec mes collègues. Donc on a utilisé les outils que vous avez pu voir la semaine dernière sur le live des outils. Donc on a utilisé la fourche bêche, la griffe, les râteaux. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur notre page Facebook et sur la page de Paris Culture si ça vous intéresse. Ça nous a permis d'avoir un sol qui est prêt à être semé, donc qui est bien nivelé et où il n'y a plus là, je vais dire les déchets, mais c'est pas vraiment des déchets puisque nous on va le planter. C'est plutôt ce qui n'était pas propice aux luzerne. Les graines s'installent bien dans le sol. Il faut éviter qu'il y ait trop d'herbes. Donc on a enlevé il y avait quand même des racines, pas mal d'adventices. Donc nous on a tout enlevé ce matin pour nettoyer la parcelle, ce qui va favoriser une plantation et une germination correcte de nos graines de luzerne. Voilà, donc alors la luzerne, on en a ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc ça c'est des graines de luzerne, c'est vraiment tout petit. Et du coup, moi je vais les semer donc à la volée, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu plus. Là c'est vraiment une petite parcelle, donc il n'y a pas de beaucoup de graines, une poignée suffit. Donc, vous semez à la volée, ensuite vous pouvez rectifier au râteau si vous avez besoin vous pouvez rectifier au râteau si vous avez besoin, enfin, si vous voyez que les graines ne se sont pas bien réparties, que vous avez besoin de mieux les répartir. Hop. Donc là je regarde, je vois qu'il n'y a pas de gros tas de graines, donc c'est qu'elles sont plutôt bien réparties. Du coup, je vais prendre mon râteau pour essayer de les enfouir en fait sous un petit peu de terre pour que les graines en fait soient bien enveloppées de terre et puissent commencer sa croissance. Du coup, pour ça, on prend un râteau. Hop.
Et puis en fait on va venir gratter tout doucement pour que les graines soient bien entourées de terre. Comme ça. Le but c'est pas de ramasser la terre, c'est vraiment d'entourer les graines pour qu'elles soient bien plantées dans la terre. Quelque part, il faut les couvrir pour qu'elles ne soient pas mangées. C'est ça, exactement. Sachant que c'est la dernière étape, ça sera ça. On la fera pas avec vous aujourd'hui, mais pensez bien, une fois que vous avez fait votre semis, à couvrir d'un filet pour éviter que les graines soient mangées par les oiseaux qui sont des gourmands. Et tu n'attends que ça. Hop, donc on n'enfonce pas son râteau trop profond, hein. Le but c'est vraiment de faire un peu comme une caresse pour que on ait un petit retournement et que les graines soient enfouies à 1 cm de profondeur, hein, pas plus. Donc voilà pour le râteau. Et puis le dernier outil qu'on utilise, c'est cet outil qui est le rouleau. Il a l'air assez gros quand même. Ouais. Attends, hop, on va le passer comme ça. Hop. J'arrive pas à le passer. Hop. 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 Et du coup, on passe le rouleau. On passe le rouleau en fait pour vraiment bien tasser. Ça va permettre à la graine d'être vraiment bien enveloppée, bien dans le sol. Et c'est ça qui va être clé en fait pour ensuite son développement et qu'elle pousse bien. Hop. Donc voilà. Le but c'est de passer dans les deux sens. Je vais faire d'un sens là pour que vous voyez bien. Bien évidemment, on était fort, on peut tapoter ça avec n'importe quel autre truc. Hop. Hop là. Je vais les ressortir. Hop. Et puis on va finir par l'arrosage en pluie qui va permettre de fixer tout ça et de donner les bonnes conditions en fait à la plante pour qu'elle se débloque et qu'il y ait une belle parcelle de luzerne dans notre potager. Hop, donc on prend un arrosoir avec un bec comme ça qui est un bec en pluie qui permet de verser plus délicatement et plus régulièrement. Donc Emma, je te laisse faire ce côté-là et puis moi je vais faire de l'autre côté. Donc on fait vraiment généreusement. Oula. Attention à bien fixer. Il est à peine adapté. Hop. Voilà, donc ça c'est notre semis-nous de luzerne. Donc si vous avez la possibilité de venir à la ferme cet été à notre ouverture, voilà, vous pourrez observer la luzerne qui aura bien poussé au projet pédagogique. Si vous voulez faire un semis d'engrais vert chez vous, regardez, renseignez-vous sur les différentes capacités des plantes, selon ce que vous voulez en faire. Si vous voulez en faire de l'alimentation pour vos animaux, regardez la qualité nutritive. Si vous voulez le transformer pour autre chose, par exemple en farine, regardez ce qui vous conviendra le mieux, regardez le prix, les nécessités pour bien se développer dans le sol. Enfin, voilà, il y a vraiment une variété d'engrais verts. Nous, on vous a présenté plus spécifiquement la luzerne
parce qu'on trouve que c'est vraiment un engrais vert intéressant, mais il en existe beaucoup d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis on espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle programmation en ligne. Merci Caroline, merci Emma. Je crois qu'il y a une conférence qui est programmée vendredi. Oui, tout à fait, dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides. On continue après les engrais verts, on vous parlera plus précisément des préparations naturelles peu préoccupantes avec Marcella et puis 2 intervenants donc vendredi après-midi. Donc, je laisse mettre l'horaire et le lien sur le chat. Merci, nous nous retrouvons au mois d'avril pour un mois sur l'animal, Oui. notamment les naissances. Vous verrez aussi la tombe des moutons, enfin voilà, il y aura plein de choses intéressantes. Vous retrouverez tous ces vidéos sur notre chaîne Paris Nature, sur YouTube, sur notre page Facebook, la page Facebook de la ferme de Paris. Un grand merci encore, bonne fin de journée, bonne fin de journée à toutes et à tous, et à la prochaine. À bientôt. Merci.